Dans ma fonction d'accompagnant, je préfère dire accompagnant que thérapeute, de personnes en souffrance physique, puisque c'est cette fonction-là que j'ai choisi d'assumer depuis maintenant à peu près 12 ans, eh bien, certaines personnes venaient me voir en disant « Vous êtes un médecin avec l'esprit ouvert, je suppose que vous êtes d'accord avec mon idée que toutes les maladies sont dues à un problème psychologique, voire exclusivement à un problème psychologique, et que si on trouve le problème, on guérit la maladie. » Je nuançais la vision, et à ce moment-là, les gens avaient tendance à dire que je n'avais pas l'esprit ouvert. Et je leur disais le contraire. Avoir l'esprit ouvert, ce n'est pas regarder qu'une explication, c'est essayer d'intégrer toutes les explications en comprenant ce qu'elles peuvent montrer d'une partie chacune de la réalité. Merci beaucoup Thierry, merci, félicitations. Thierry, je l'ai trouvé extrêmement lumineux. J'ai adoré la façon qu'il a eu de commencer son intervention. Il s'est assis sur le bureau et pendant 2 minutes, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de parole. Il y avait lui, il y avait tout le non-verbal. Il a posé ça et après il est venu avec délicatesse et douceur poser son intervention. J'ai adoré. Oui, il nous a emmenés dans son voyage à lui, dans son voyage vers le positif, dans le voyage de sa vie. Il nous a embarqués et on s'est retrouvés là dans un état nouveau, agréable, sympa, ressourçant. Et c'était vraiment une très belle expérience avec Thierry. Vous comprenez pourquoi j'aime bien le taquiner, on taquine bien que ceux qu'on aime. Hein. Alors bon, évidemment, j'avais demandé à Christian de me présenter, il ne l'a pas fait. Vous avez bien remarqué, donc bon, l'historique dans la fédération est ancien, tu l'as dit, je fais du coaching comme beaucoup de gens ici, j'imagine, ou certaines personnes s'apprêtent à le faire. Je pense comme Thierry Janssen que je fais du coaching, je ne suis pas coach, donc je voudrais vous proposer une petite mise en situation pour que vous expérimentiez un certain processus dont Christian a parlé, qui est un processus appréciatif, autour du bien-être. L'exemple que je vais retenir vraiment de la journée, c'est la contagion des émotions au moment du partage, au moment de l'entretien qu'on a fait entre deux personnes. L'énergie positive est complètement contagieuse. Donc pour faire avancer l'autre, avançons d'abord nous. J'ai accepté de venir vous raconter comment j'applique et j'utilise la psychologie positive dans ma pratique de professeur de bonheur. Il y a quelques années, mon cousin David Servan-Schreiber, qui était psychiatre, on l'oublie parfois, mais c'était ça son domaine d'intérêt, m'a parlé de la psychologie positive et des travaux de Martin Seligman. Et notamment, la première chose dont il m'a parlé, c'est la première fois que j'ai entendu parler de la psychologie positive, il m'a raconté le fait que Seligman avait déterminé qu'il suffisait dans sa journée de se souvenir de 3 situations, moments, interactions pour lesquelles on éprouvait de la gratitude pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est la première fois que j'ai entendu parler de la psychologie positive. J'ai apprécié le côté ludique de la conférence de Florence Servan-Schreiber et en même temps j'y ai vu beaucoup d'utilité. Parce qu'elle nous a donné finalement des recettes de bonheur. Et ça, c'est quand même génial. Je connaissais les recettes de cuisine, les recettes de ceci ou de cela. Je ne connaissais pas encore les recettes de bonheur. Alors c'est rigolo parce que Florence, sur Viadeo, j'avais fait partie d'un groupe de discussion sur ces 3 kiffs. Et où chaque jour on allait poser nos kiffs, c'était très sympa donc de la voir et de l'entendre en parler, j'adore. En un mot, moi, le ressenti c'est plaisir. Oui, c'est du bien-être. Ouais. C'est libératoire. C'est libératoire. Le sourire, c'est fondamental. D'ailleurs, on est bien. Le but étant effectivement de pouvoir canaliser ses émotions à travers l'utilisation du corps et la maîtrise du mental. Dans l'accompagnement, il s'agit d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, tous ses sens. Donc on va commencer par un sens de prédilection qui est les yeux, la vue. Et on va faire 2 coquilles qu'on va placer sur les yeux, d'accord? Et ensuite, vous allez
faire un petit yoga des yeux, c'est-à-dire rouler les yeux en les ouvrant dans les coquilles. C'est à vous. Vous avez tous ça? Ok. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va... Alors ça vaut une formation sur la gestion du stress d'1 semaine. Donc vous aurez au moins gagné ça, regardez bien. Aïe! C'est-à-dire que vous allez exprimer votre énergie vitale. Je vais pas être en reste avec ces demoiselles, où je les ai peut-être un peu. Raphaël, peux-tu corriger ma perception? C'est toujours les femmes qui dérouillent. Oui. C'est pour ça que je veux corriger ça. On l'a tous remarqué là. Allez, Tu m'as coupé, Raphaël. J'ai vécu cette expérience comme un grand partage et je pensais que l'art martial consistait à combattre. En fait, je me rends compte que c'est aussi avoir une relation avec un partenaire. C'était super. Alors on a d'abord un petit problème sémantique en France, parce qu'on a mis comme titre « Performance et bien-être au travail ». Alors oui, on parle de bien-être au travail dans d'autres pays, mais en France, comme l'a dit Christian, on parle de prévention des risques psychosociaux. Donc on est déjà dans le pathos, dans la souffrance, ce qui est une appellation hyper positive déjà pour rentrer dans le sujet. Quand on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de l'entreprise, c'est un challenge à des années, mais moi je crois à la petite graine. Je crois que si l'on avance pas à pas, on sera capable véritablement de faire évoluer la qualité de vie au travail. Et quand les dirigeants auront compris que des gens bien dans leur peau, qui ont du sens dans ce qu'ils font, eh bien ça veut dire la productivité et de la performance, eh bien on aura fait un grand pas. Et déjà, beaucoup le constatent. Notre thème était bonheur et bien-être dans le travail. C'est des mots qui sont très difficiles à prononcer dans l'entreprise, mais en tout cas, la première journée avec Thierry Janssen, Jean Pagès et Florence Servan-Schreiber nous a montré que les psychologies positives avaient de véritables belles manières d'aller vers un chemin d'inspiration bonheur. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être venue ici, parce que pour moi, ça a été une journée de ressources. Et puis de découverte aussi, de nouveaux outils. J'ai rencontré des gens très intéressants. Et voilà, à chaque fois que je reviens dans ce genre de manifestation, les pairs, on sent qu'il y a des choses qui nous unissent, quoi. Il y a des vraies valeurs humaines et ça c'est important. Ça c'est très important. Merci Nadine, bonne soirée. À bientôt. Merci à toi.